Bonjour à tous, c'est Antoine de la chaîne Il suffit de le faire. Aujourd'hui, je vous présente un outil complètement gratuit pour calculer sa rentabilité. Allez, c'est parti! On se retrouve sur une série de vidéos où je vous présente les outils que j'utilise pour calculer les rentabilités, estimer le coût des travaux très rapidement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'adore, très simple, très rapide et surtout il est gratuit. C'est Simlock, donc je vous mets le lien juste là. Simlock.fr où en fait on peut calculer la rentabilité et surtout faire des comparaisons sur les meilleurs montages fiscaux. Ça ressemble un peu à Oriz, c'est un autre développeur, mais je trouvais ça intéressant de vous présenter plusieurs outils et comme ça vous faites ce que vous voulez à votre sauce. On se retrouve sur l'interface du simulateur. Alors vous pouvez voir qu'il y a aussi un outil de gestion locative comme Oriz. Bon, pour le coup celui-là je ne l'ai jamais testé, donc on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais on va se concentrer sur le simulateur. On se retrouve donc sur l'interface du simulateur. Ici, vous pouvez mettre le prix du bien FAI. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris finalement l'immeuble, le petit immeuble qu'on avait vu dans le building public, vraiment le petit immeuble qui était affiché à 120 000 euros et sur lequel on avait fait une offre en dessous des 100 000 euros. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, j'ai pris ces chiffres et je les ai mis à l'intérieur du logiciel. Donc, sur le prix du bien FAI, on avait mis 120 000 euros avec des loyers pour le coup de 1 500 euros annuels. Il y avait des frais d'agence, les frais de notaire ont été calculés automatiquement par le logiciel, parce qu'on sait que c'est à peu près 9%. Le pourcentage d'augmentation, j'ai laissé 1%, même si on sait que de nos jours c'est un petit peu plus parce que l'index est plus élevé que ça. En apport, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais on va mettre 10%. Donc là, pour le coup, c'est important. La durée, je laisse 20 ans. On peut mettre moins, on peut mettre un peu plus. Franchement, sur ce genre de bien, plus vite c'est remboursé, mieux c'est. Mais en même temps, se charger comme une mule avec les taux qu'on a aujourd'hui, voilà. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir des mensualités raisonnables pour avoir toujours un petit excédent de trésorerie qui se crée. Ça permet de gérer les au cas où. Une petite chaudière qui claque, un toit à refaire, on ne sait jamais. Voilà, ça m'est déjà arrivé par le passé, donc je suis un peu prévoyant à ce niveau-là. Côté travaux, on avait vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Enfin, en tout cas, on avait sélectionné, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je vous mets le lien de la vidéo juste là. Mais on avait décidé que vu que les locataires étaient en place et qu'ils payaient, on faisait juste une petite vérif de la toiture et puis c'est tout. Donc 5 000 euros de travaux pour la vérif de la toiture. On avait mis des meubles, mais en fait, ceux-là, je ne vais pas les mettre puisque vu que les locataires restaient dans l'appart, ça ne servait à rien. Estimation du prix de revente. Là, il me l'a changé en direct en m'enlevant les 5 000 euros des meubles. Pour le coup, je trouve que ici, c'est un peu une connerie de logiciel parce que c'est pas parce que tu achètes 5 000 euros de meubles que tu vas le revendre plus cher. Même si tu as les factures et que tu le revends avec les meubles, bon, pourquoi pas. Après tout, c'est vrai que je l'ai déjà fait moi pour maximiser la revente d'un bien. Le premier bien que j'ai eu, on l'a revendu très peu de temps après. Pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu le bien tel quel. Et en fait, je mettais les meubles, parce qu'on avait pris tout un pack de meubles qui était super bien. Et on vendait le pack de meubles, entre guillemets, à part, en dehors. Comme ça, pas de frais de notaire, pas de sur dessus, etc. etc. Et en gros, c'était à la mano, parce que si vous voulez garder les meubles, ils nous les rachetaient. Et voilà. Et en fait, c'est ce qu'on avait fait. Donc en fait, ils négociaient le prix de l'appart et à la fin je disais si vous voulez les meubles c'est 3 000 euros et en gros ils nous filaient les 3 000 euros. Au passage c'est pas imposé les 3 000 euros sur la plus-value donc voilà. Petite astuce gratis. La superficie du logement, donc il y avait 2 logements de 50 mètres carrés. Là ici la PNO, alors c'est vrai que la PNO on aurait pu mettre, non parce que c'est vrai que pour un 50 mètres carrés on paye à peu près 12 euros, 15 euros par mois. Allez on va mettre 30 pour être un peu conservateur. Frais bancaires, ok, tac, LMNP au réel. Alors là, on va laisser LMNP au réel, puis on reviendra après, ce que je voulais vous montrer avec la SCI justement. Donc là, est-ce qu'il y a des différés ou non? Alors ça, par contre, ça c'est beaucoup plus intéressant que sur Oriz où on ne peut pas le faire. Moi qui pour le coup aime bien commencer avec des différés de 24 mois, on va le mettre. On va le mettre parce que je trouve ça hyper intéressant. Les frais de garantie, on va mettre 1 000 euros. Allez, 1 500. Ok. Là en live, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez les mensualités, vous avez le coût global du prêt forcément. Là ici, vous avez les charges totales, la rentabilité brute et la rentabilité nette.
Donc pour le coup, c'est vraiment un immeuble qui était très intéressant sur le papier. Bon, vous vous souvenez hein, que finalement ça s'est pas fait. C'est pas grave, hein, on en cherche d'autres, mais je trouve que là, vraiment, le logiciel permet de rapidement aller à l'essentiel. Donc là, ici, vous avez les mensualités. Donc on peut voir ici qu'on est en différé hein, pendant 2 années. On verra à peu près dans le graphe après. Donc on paye que les intérêts. Et donc ici, forcément, le cash flow, il est énorme hein, parce que les 1500 moins les 450, il ne reste pas grand-chose. Les impôts, on n'en a pas pendant plusieurs années avec les travaux, mais ça va très vite changer. Et voilà. Et là, on peut cliquer sur le petit bouton et c'est ça que je voulais vous montrer, comparer avec l'IS, SCI à l'IS. Et moi, pour le coup, je voulais acheter en SCI à l'IS et ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vois l'impôt on voit ici le cash flow en IS, l'impôt en IS et pareil, on peut comparer avec le LMNP. Donc après, on regarde l'année 5, cash flow 500, impôt tant. Et on voit que finalement, on paye moins d'impôts en SCI à l'IS sur le long terme. C'est plus intéressant. Quand on regarde le graphe, en dessous, on apprend quand même pas mal de choses. On voit que l'autofinancement à 70%, il est là. Les loyers mensuels sont au-dessus, donc on est déjà très bien. On a un indicateur visuel qui est extrêmement rapide. On peut voir aussi derrière le cash flow mensuel. Hein. Donc au début, les 2 premières années, il est immense. Tout de suite après, il tombe, mais il reste quand même très intéressant. On est à 350, 200, voilà. On va stagner à 200, 280. Les impôts, pareil, les impôts vont monter, mais ça, pas de surprise, j'ai envie de vous dire. Et les mensualités de crédit, elles vont un peu baisser. Voilà. Donc un graphe très intéressant. Derrière, vous avez un petit tableau résumé. Et si je ne dis pas de bêtises, on peut afficher le tableau d'amortissement du crédit. Personnellement, je trouve que ce logiciel est extrêmement simple, il est facile, efficace, on peut vraiment aller très très vite sur calculer une renta. Le piège, c'est qu'on peut quand même oublier quelques petites choses qui font que la rentabilité ne va pas être folle. Dans ce cas-là, je n'avais pas d'électricité à avoir puisqu'en fait j'achetais l'immeuble donc en monopropriété et les locataires c'était un bail nu. Donc c'est eux qui géraient leur abonnement, donc c'est pour ça que je ne me suis pas préoccupé des charges. Il y a les charges des communs, mais sincèrement une petite lumière dans l'escalier qui en plus finalement était à l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un seul escalier qui était à l'extérieur, il n'y avait pas d'escalier à l'intérieur, donc pas de commun finalement à gérer. Donc pour le coup, c'était un immeuble extrêmement simple. C'était tout pour la présentation de ce logiciel. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Oriz. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Oriz, n'hésitez pas à la retrouver dans la playlist Mes outils. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!